Madame, Monsieur, cher public, toute l'équipe de la CDLP se mobilise au maintien des différents programmes organisés. Tenons-nous tous prêts à servir Dieu par son esprit et mettons notre fierté en Jésus-Christ. La CDLP, la Croisade de la prière, accueille toutes les personnes sur un temps de toutes circonstances, quelles que soient, pour vaquer à la prière, afin de consolider les liens qui nous unissent au sein de la famille de Dieu. N'est-ce pas plus agréable ensemble en cette occasion, sous le signe de la bonne humeur? Restons demeurés en Jésus-Christ, car il fait bon vivre quand on l'aime et qu'au pied de sa croix, on laisse tout fardeau. Bonjour, bel après-midi, bonsoir, assemblée de tout horizon connectée à la croisade de la prière. B. Bienheureux de Dieu. Œuvrons pour lui en tout temps, même en endurant l'épreuve avec patience. I. Investissons dans la mine du Seigneur nos bénéfices. E. Essentiellement, des milliers de joyeux sont enfouis dans les vérités des saintes écritures, sondons-les. N. Ne plaçons pas la Bible dont la parole élève. V. Visons vers la cité permanente, celle qui est à venir. Jésus nous y convie. E. Ensemble, apprenons à vivre avec audace les promesses du Seigneur pour ici-bas, en nous réjouissant en espérance pour les promesses qui nous sont réservées dans les cieux. Nul ne peut servir de maître. Attachons-nous avec foi à Jésus-Christ et nous serons soutenus par le Dieu qui ne peut mentir. U. Utilisons toutes les capacités et talents que Dieu a mis en nous pour la gloire de son nom. E. En Jésus-Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Cher public, nous vous invitons à la prière. Notre Dieu, notre Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qu'il fait bon vivre en ta présence. Qu'il est agréable de te connaître. Qu'il est doux d'être à ton service. Alors, nous te bénissons, te glorifions. Nous tenons en cet instant à élever ton nom glorieux, car tu es vraiment digne d'une très grande honorabilité. Ton regard, tes intentions, tes projets sur tes enfants sont tellement bienveillants que nous tenons également à te bénir et te rendre gloire. Nous voulons, Père, t'exalter, célébrer ton nom, car tu fais des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Notre Dieu, tu nous dis dans ta parole que l'Esprit fait de nous tes enfants et par la puissance du Saint-Esprit, nous crions à toi, mon Père, mon Papa. C'est un privilège pour nous. Papa, nous te présentons, te confions ce moment, te demandons de bénir et de superviser ce programme, de toucher l'ensemble des intervenants ainsi que chaque personne de l'auditoire. Daigne répandre ta clarté dans le déroulement de celui-ci
et que tout esprit méchant se taise. Tu es attentif à notre bien-être. Tu nous offres, notre Père, ce privilège d'être présent autour de ce thème, la tueuse dans l'ombre. Toi qui es lumière, nous avons vraiment besoin de toi. Fort de cela, nous sollicitons ton Saint-Esprit afin de bien cerner et mettre en pratique les données essentielles de ce programme. En effet, la Bible nous dit que tu béniras notre pain et notre eau, que tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Puisses-tu permettre que ces informations soient porteuses dans notre vie et ceci pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons être en bonne santé pour t'adorer, te louer et te servir. Seigneur, la Bible nous dit, avant même de guérir le paralytique, tu lui as dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, avant de nous soigner, pardonne-nous, libère-nous de nos péchés et fais tomber tout mur qui pourrait entraver notre relation avec toi et avec les autres. Ainsi, Seigneur Dieu, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, la prière représente un privilège de nous adresser à Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Parallèlement à cela, David avance également dans les Saintes Écritures que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme habiterait dans le monde du silence. Notre Dieu est disponible à écouter nos besoins à tout moment. Ainsi, nous vous proposons donc de prier pour les personnes qui veulent bien mettre leur sujet de manière très concise dans le chat. Vous pouvez les écrire dès maintenant et en deuxième partie du programme, l'intercesseur désigné priera pour les 10 premiers sujets. Oui, je me répète, vous pouvez les écrire dès maintenant et en deuxième partie du programme, l'intercesseur désigné priera pour les 10 premiers sujets. Mesdames, Messieurs, le chant détient une fonction d'enseignement. Oui, la louange nous conduit à la manifestation de la présence de Dieu. La louange apporte la délivrance. La louange nous montre une démonstration de la grande puissance de Dieu dans nos vies. Tout cela est clairement exprimé dans Éphésiens 5, le verset 19. Nous voulons faire donc venir Dieu à ce rendez-vous et Véronique entonnera « Jésus ne change pas ».
Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Un jour pendant un mariage, il changea de l'envers. Il va aussi vers la veuve, il console l'orphelin. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Il dit au vent de se calmer quand la barque est secouée. Les malades, il les a touchés, ils sont partis soulagés. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Il est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus le roi des rois. Je veux qu'il règne dans mon cœur, je sais qu'il me conduira. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Jésus ne change pas, demain comme autrefois. Il m'aimera, il m'aimera. Hello Guylaine. Coucou Marlène, coucou Anaïs. Bonsoir Guylaine, heureuse de te revoir. Guylaine, où se trouvent tes racines? Je viens des Antilles, mais j'habite dans l'Allier. Au niveau professionnel, tu évolues dans quel milieu? J'exerce le métier de naturopathe, je suis coach en nutrition et doctorante en naturopathie. Alors Guylaine, qu'est-ce qui t'a poussé dans ce secteur d'activité? Tout d'abord, un esprit sain dans un corps sain. Depuis mon plus jeune âge, en lisant ma Bible, j'ai découvert que notre corps est le temple du Saint-Esprit et ce verset biblique m'a constamment accompagné. J'ai testé la manière de se nourrir en appliquant la réforme sanitaire. J'ai lu les conseils sur la nutrition et les aliments. Je les ai appliqués et les effets se sont révélés bénéfiques et me permettent de demeurer en bonne santé. Aussi, je veux aider les autres et leur démontrer que la parole de Dieu, la Bible, n'a pas changé. Dès le commencement, le Créateur, Dieu, nous a prescrit une règle alimentaire à suivre. Quelles études as-tu fait pour devenir naturopathe Guylaine? Je me suis inscrite directement dans une école de naturopathie. En parallèle, j'ai intégré l'école des plantes médicinales de Lyon. Je suis naturopathe titulaire d'un diplôme avec une spécialisation en micronutrition, aromathérapie et phytothérapie. J'ai également suivi une formation en Roumanie pour la création de centres de style de vie. Alors Guylaine, comment fais-tu pour concilier travail et vie familiale? Je suis une femme active, mais je ne mélange pas les deux. Sur ce double front, Dieu me permet d'optimiser mon temps. Élever, éduquer seul des enfants devenus adolescents m'a fait prendre plus conscience qu'il est important de consacrer du temps à Dieu, de l'écouter, de lui parler, de lui faire confiance. Dieu est important dans ma vie
Je me sens rassurée et accompagnée. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie, Guylaine? Collaborer avec Christ dans la maison de style de vie ou de santé que je souhaite ouvrir, confier à Dieu mes projets, le placer au centre de ma vie, que le Seigneur, le Dieu d'amour, puisse m'accorder ses bienfaits et que son peuple que nous représentons ici-bas se laisse conduire par le Saint-Esprit, car Dieu compte sur nous. La moisson est abondante. Faisons fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Nous sommes appelés à nous investir dans la vigne du Seigneur. Alors, Guylaine, quand j'ai lu le thème, j'ai été surprise de voir le mot tueuse. Mais pourquoi l'as-tu employé? En fait, silencieusement, cette réaction favorise l'apparition de maladies diverses. Sous peu, j'en parlerai. Ha ha! Je suis très enthousiaste à l'idée de le découvrir et à coup sûr le public dont je préviens que cette conférence est en 2 étapes. Restez connectés. Cher public, une petite piste. Elle se présente sous forme aiguë ou chronique. Guylaine, tu auras comme lectrice Hortense. C'est à toi de prendre la parole. Merci d'être venu pour cette nouvelle conférence sur la santé. Sachez que vous avez choisi la bonne place, car savoir entretenir sa santé est la meilleure des choses que Dieu nous donne parce que la santé est notre richesse. C'est le plus beau trésor. C'est pour cela que dans sa parole, il nous donne des conseils pour maintenir notre santé. L'inspiration nous dit, dans 3 Jean 1, verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce texte nous montre le désir de notre Créateur pour nous. Avec les différentes conférences que je fais depuis un moment, j'essaie de vous apporter des éléments pour vous aider à y arriver. Beaucoup parmi vous sont intrigués par le titre du sujet. Ceux qui sont dans le milieu médical ont déjà compris de quoi nous allons parler ce soir. Pourquoi ce titre? La tueuse dans l'ombre? Oui, les amis, il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur et qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu et qui peut même passer inaperçu dans les examens médicaux. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'inflammation. Donc, je vais vous afficher ma présentation. Vous connaissez l'inflammation? Nous avons tous eu à faire face un jour dans notre vie. Alors, l'inflammation, en fait, est une réaction normale du corps qui se protège en cas de lésion. Il s'agit d'un système de défense naturel où l'organisme reconnaît, détruit et élimine les substances qui lui sont étrangères. Et ce système met en jeu des cellules immunitaires, des médiateurs chimiques pro ou anti-inflammatoires, permettant la destruction des agents agresseurs et la réparation des cellules lésées du corps. Et lorsque cette réaction est adaptée, contrôlée et limitée dans le temps, elle est indispensable et protectrice pour l'organisme. L'inflammation peut se produire en cas de blessure. Par exemple, suite à une entorse, ça va alors entraîner une douleur et un gonflement. Le processus d'inflammation aiguë est physiologique et essentiel à notre organisme pour permettre de lutter face aux diverses agressions extérieures. Donc, on retrouve 4 symptômes essentiels. Donc, on a la douleur, la rougeur, la chaleur, l'œdème. Et il y a 3 types d'inflammation, comme c'est affiché sur l'écran. Donc, on a l'inflammation aiguë, chronique, de bas grade. Voilà. Et dans le cadre de l'inflammation que nous connaissons, lors de prise de médicaments anti-inflammatoires, nous risquons de retarder le phénomène de guérison des tissus. C'est bien de laisser le corps faire les choses tout seul. On accompagne l'inflammation, mais on ne l'arrête pas. Donc, vous l'avez compris ce soir, nous allons voir une autre forme d'inflammation qui est peu connue et qui a le mérite de l'être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont dans le milieu médical ont compris, c'est l'inflammation de bas grade que nous allons voir ce soir. Et c'est ce qu'on appelle la tueuse dans l'ombre. C'est l'inflammation de bas grade. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est à bas bruit. Et nous allons voir ce soir comment la détecter, comment l'éviter
pour maintenir une bonne santé? Inflammation de bas grade. L'inflammation dite de bas grade se caractérise par une inflammation systématique chronique de bas bruit, sans symptômes cliniques majeurs créant un front inflammatoire général. Ce bruit de fond inflammatoire peut à la longue faire des dégâts et favoriser ou amplifier la plupart des maladies chroniques actuelles telles que les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives, la dépression, etc. Merci. Alors, cette inflammation, elle est maintenant reconnue comme étant un facteur de risque et un facteur aggravant un panel de pathologies bien connues et largement répandues, comme justement ces maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques et cancers. L'intérêt porté à cette inflammation s'est avéré grandissant depuis ces dernières années en raison du nombre important de pathologies impliquées, ainsi que des causes avérées de cette inflammation. Et donc, il apparaît que notre mode de vie actuel, et notamment notre alimentation, est en grande partie responsable de l'apparition de l'inflammation de bas grade et par différents mécanismes que nous allons voir tout à l'heure. Donc, déjà, les causes. Les causes de l'apparition de l'inflammation de bas grade sont multiples et parfois compliquées à déterminer. Cause. Présence de multiples petits foyers infectieux méconnus. Obésité, surcharge pondérale, syndrome métabolique et insulino-résistance, perturbation intestinale, dysbiose et hyperméabilité intestinale. Mode de vie, sédentarité, alcool, stress, tabac et nutrition occidentale, excès de sucre, de produits transformés, allergie, intolérance, âge. Donc, parmi les causes possibles de début d'inflammation chronique de bas grade, nous allons voir tout à l'heure un peu plus en détail celles qui semblent être majoritaires, c'est-à-dire la surcharge pondérale, les perturbations intestinales et le mode de vie. Cette inflammation va avoir plusieurs conséquences sur l'état de santé de l'individu. Ce bruit de fond inflammatoire peut au fur et à mesure favoriser ou amplifier la plupart des maladies chroniques actuelles, dites aussi des maladies de civilisation. Les maladies de civilisation sont les pathologies qui se développent de plus en plus dans notre société actuelle à cause de notre mode de vie, mauvaise hygiène de vie, sédentarité, mode de vie occidental et de l'industrialisation en général, dégradation des conditions de vie avec notamment une pollution excessive. Et l'inflammation de bas grade est ainsi considérée comme étant un facteur aggravant de ces pathologies. Les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, le diabète de type et de l'obésité, les cancers, les maladies auto-immunes, la dépression, les maladies neurologiques et neuropsychiatriques, Alzheimer, Parkinson, troubles bipolaires. Donc, l'inflammation chronique de bas grade va présenter des différences majeures avec l'inflammation aiguë. La première différence repose sur la durée de l'inflammation, qui, dans le cas d'une inflammation aiguë, va être de courte durée, alors que l'inflammation de bas grade est une inflammation dite chronique, elle va se développer lentement. La seconde différence réside dans les signes cliniques de l'inflammation. Comme nous avons pu le voir tout à l'heure, l'inflammation aiguë se caractérise par 4 grands signes cliniques qui sont la rougeur, la chaleur et l'œdème, la douleur. Et dans le cas de l'inflammation de bas grade, on ne retrouve aucun signe clinique direct et clairement identifiable. C'est pour cela que l'on parle d'inflammation silencieuse. On ne sait pas qu'on a cette maladie, cette inflammation. On ne sait pas. Et la dernière différence entre ces deux inflammations va être le retentissement biologique. Le marqueur principal biologique dans le cas d'une inflammation va être la C-réactive protéine. Vous avez entendu parler de la CRP, c'est l'abréviation de la C-réactive protéine. Il s'agit du dosage de la protéine C-réactive. Donc, c'est une protéine synthétisée par les hépatocytes au cours d'une réaction inflammatoire sous l'influence de différents médiateurs eux-mêmes impliqués dans l'inflammation, notamment les fameuses cytokines que vous avez entendu parler pendant le COVID.
Et cette CRP est un marqueur non spécifique de l'inflammation aiguë, mais dans le cas d'une inflammation aiguë, le taux de CRP sont souvent compris entre 20 et 500 mg par litre, sachant qu'un taux physiologique doit se situer en dessous de la barre des 6 mg par litre. Lors d'une inflammation de bas grade, la CRP étant faible, il faudra la doser par une méthode ultrasensible. On parlera alors de la CRP ultrasensible. C'est la même protéine, mais là, c'est de manière plus sensible. C'est un examen qu'on utilise beaucoup en micronutrition, médecine fonctionnelle. Ce dosage n'est pas très connu dans le monde médical, sauf pour les cardiologues. Parce qu'en effet, le dosage de la CRP pour des taux inférieurs à 8,5 mg par litre n'est pas assez fiable. Et la CRP ultrasensible au cours de l'inflammation de bas grade se situe aux alentours de 2 à 5 mg par litre. Et on considère qu'une valeur supérieure à 3 mg par litre associe un risque élevé de maladies cardiovasculaires, cancer, dépression, résistance pour le poids. Voilà. Et entre 0,3 à 0,5 mg par litre, on a un bruit de fond inflammatoire. Donc, on peut déjà travailler dessus, chercher à savoir les causes pour pouvoir éviter que l'inflammation de bas grade puisse s'installer. Et cet examen peut vous être prescrit par votre médecin. Sinon, vous allez devoir le payer. Ça coûte entre 2 et 7 euros, tout dépend des laboratoires. Voilà. Mais ce n'est pas un examen qui est très cher. Un deuxième moyen encore, donc un deuxième marqueur d'inflammation de bas grade qu'on peut aussi doser, ce sont les cytokines inflammatoires telles que la TNF-alpha, l'interleukine 1, bêta et surtout l'interleukine 6. Donc ça, on peut faire ça doser aussi par son médecin. Et ces messagers de l'inflammation sont toutefois rarement testés dans la pratique courante, mais c'est quelque chose qu'on peut demander. Mais sur le plan nutritionnel, nous, on l'utilise. Autre chose aussi, vous pouvez vérifier aussi si vous avez cette inflammation, c'est en contrôlant aussi par un bilan votre rapport oméga 6, oméga 3. Voilà, donc là, vous allez pouvoir savoir si vous avez une inflammation ou pas. Il ne faut pas que le taux d'oméga 6 soit trop élevé. Les maladies cardiovasculaires. Une étude récente chinoise évaluant environ 10 000 personnes a confirmé une bonne corrélation entre le niveau de CRP, US et les facteurs de risque cardiovasculaire habituels, diabète, cholestérol, hypertension artérielle et obésité. Les auteurs ont conclu que l'inflammation de basse grade, permettait d'avoir une meilleure compréhension des facteurs de risque cardiovasculaire. Ainsi, la présence d'un état inflammatoire de bas grade sera un facteur pronostic d'une maladie cardiovasculaire plus pertinent que le dosage de cholestérol. Merci. Donc, on sait que les atteintes des coronaires, donc tout ce qui est infarctus, angine de poitrine, sont caractérisées par un processus inflammatoire au niveau des plaques d'athérome sur la paroi des artères et que l'inflammation joue un rôle déterminant sur le pronostic. Dès lors, en fait, au lieu de se fixer sur son taux de cholestérol, il serait plus judicieux de voir une autre méthode naturelle pour pouvoir contrôler le taux d'inflammation. Mais malheureusement, de nombreux médecins sont omnibulés par le traitement de l'hypercholestérolémie en prescrivant des statines, pensant que la réduction de cholestérol a un rôle protecteur, alors qu'il semble que le rôle protecteur des statines ne soit pas dû à leur impact sur le cholestérol, mais une action anti-inflammatoire de ce médicament. Il serait peut-être plus judicieux d'utiliser d'autres stratégies protectrices, justement, passer par des plantes anti-inflammatoires naturelles. Voilà. Et qui n'ont pas d'effets secondaires comme les médicaments. Donc, dans les maladies neuropsychiatriques, il existe une accumulation aussi de preuves scientifiques qui démontrent que la dépression majeure est reliée à un état inflammatoire systémique associé à une augmentation de la CRP. Donc, je répète, en fait, je le rappelle, que la CRP, c'est ce qu'on va faire doser, en fait, lors d'un bilan. Cela peut s'expliquer par le fait d'une carence en sérotonine. Hein. C'est notre neurotransmetteur qui nous rend joyeux. Donc, qui est provoqué en premier lieu par des états inflammatoires de bas grade. En effet, lors d'une inflammation systématique,
Les messagers de l'inflammation se propagent dans tout l'organisme, pénétrant les cellules cérébrales et perturbant le système des neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou la dopamine. Cette baisse de neurotransmetteurs peut expliquer des états de fatigue, des troubles de l'humeur, des troubles de sommeil ainsi que des dépressions. Des conclusions identiques sont retenues dans les troubles maniaco-dépressifs. En effet, très récemment, dans une méta-analyse de décembre 2016, passant en revue la littérature médicale sur l'inflammation et les troubles bipolaires, les auteurs ont clairement reconnu que l'élévation de la CRP s'accompagnait d'une aggravation des troubles bipolaires, surtout dans la phase maniaque, suggérant ainsi qu'un processus neuro-inflammatoire de base grade était responsable de ces troubles. Merci. Donc, on va voir maintenant l'importance de la barrière intestinale et son rôle dans justement sur ce thème de l'inflammation de base grade. Donc, l'intégrité de la barrière intestinale est déterminante pour les fonctions physiologiques normales et la prévention des maladies. Donc, chez certains individus, la barrière joue mal son rôle et se laisse traverser par trop de macromolécules qui sont insuffisamment dégradées par les enzymes digestives. Et une augmentation de la perméabilité ou une dérégulation du microbiote seront responsables de l'installation d'un fond inflammatoire qui évoluera vers une inflammation chronique de bas grade. L'hyperméabilité intestinale va être la première cause d'inflammation de bas grade par l'ouverture d'une brèche au niveau de la barrière digestive. L'étanchéité de l'intestin est notamment assurée par des jonctions serrées reliant les cellules épithéliales. Entre elles, ces jonctions serrées sont des complexes protéiques. En situation pathologique, ces jonctions serrées vont être désorganisées et assistera à une augmentation du passage des molécules de plus grande taille et de molécules ayant un potentiel antigénique. Merci. Donc, certaines personnes ont un microbiote en or qui va les protéger efficacement, mais d'autres, en revanche, souffrent d'un microbiote très pauvre ou pire contaminé. Donc, ce que nous devons retenir, en résumé, c'est que nous devons veiller au bon fonctionnement et l'intégrité de notre barrière intestinale pour contrôler le passage des molécules à travers la paroi de l'intestin. Donc, si nous prenons soin de notre microbiote, donc nous allons avoir une bonne immunité et éviter aussi cette inflammation. Nous allons faire un petit rappel sur la dysbiose. La dysbiose est définie comme un déséquilibre du microbiote. Cette dysbiose peut être due à des facteurs environnementaux, exposition à des facteurs toxiques, régime alimentaire, agents pathogènes, prise d'antibiotiques ou à des conditions de l'hôte. Cette dysbiose va, dans la plupart des cas, être caractérisée par la perte de diversité de microbiote. Le nombre de bactéries virulentes et invasives, bien sûr, sera augmenté tandis que la population des bactéries commensales et non pathogènes diminuera. Voilà, la prise d'antibiotiques aussi entraîne un déséquilibre aussi du microbiote. Donc ça, c'est important à savoir. Le microbiote intestinal joue un rôle vraiment très important. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. Donc, on va parler maintenant de l'obésité. Alors, on ne peut pas parler de l'obésité sans parler du tissu adipeux. Donc, on va faire un petit rappel aussi sur ce que c'est qu'un tissu adipeux. Obésité. Le tissu adipeux est un tissu conjonctif composé de cellules stockant les graisses appelées adipocytes qui vont être entourées d'un stroma vasculaire constitué d'un ensemble de cellules de différentes natures, dont des cellules immunitaires. Ce tissu adipeux se trouve sous la peau et se répartit à différents endroits du corps. On va particulièrement le retrouver au niveau abdominal lors d'un surpoids. C'est ce que l'on va appeler les tissus adipeux viscéraux.
Donc, un déséquilibre entre l'apport et la sortie d'énergie va être à l'origine de l'inflammation de ce tissu adipeux viscéral. Et donc, lors d'un apport trop important par rapport à la dépense énergétique, des acides gras vont tendre à s'accumuler dans les adipocytes, créant ainsi une hyperplasie et hypertrophie du tissu adipeux. On se retrouve ainsi avec un nombre d'adipocytes augmenté, donc on parle d'hyperplasie, et donc un volume de tissu adipeux anormalement important, hypertrophie. Donc, il faut noter que l'hyperméabilité intestinale joue elle-même un rôle dans cette obésité. Donc, c'est important. L'insulinorésistance correspond à un défaut d'accueil aussi de l'insuline par ces tissus cibles, entraînant une hyperinsulinémie compensatrice. Donc, l'insuline agit sur le stockage, la mobilisation et l'utilisation des acides gras par activation de la lipogénèse, synthèse des lipides. Et l'augmentation de sa concentration sanguine entraîne par conséquent une augmentation de la production lipidique. Le tissu adipeux devient hyperplasique et hypertrophique et une obésité abdominale s'installe. Donc, même si vous ne retenez pas tout ça, mais en fait, ce que vous devez retenir, c'est qu'on doit éviter d'être en surpoids. Voilà, même si vous ne retenez pas tous les mots de comment ça se passe, le processus dans notre corps, ce n'est pas important, mais le surpoids, ce n'est pas bon, quoi. Voilà, donc en résumé, lors d'un surpoids, d'une obésité ou d'un déséquilibre du régime alimentaire, le tissu adipeux viscéral va être modifié et va être plus abondant et caractérisé par une augmentation du stockage des lipides et des acides gras saturés. Donc, on doit faire attention à notre alimentation. Le stress oxydatif aussi, dû à l'augmentation de la lipoperoxydation des lipides, une nécrose et un recrutement de cellules immunitaires, une infiltration immunitaire du tissu adipeux par l'augmentation de cellules phagocytaires va aussi entraîner aussi cette inflammation. En résumé, dans l'inflammation de bas grade, les facteurs principaux à l'origine de la mise en place de l'inflammation, donc l'hyperméabilité intestinale, la dysbiose, l'obésité abdominale et le stress oxydant, donc ça, on voit que c'est à l'origine de l'inflammation. L'alimentation a une influence majeure sur tous les facteurs conduisant à l'inflammation de bas grade ainsi que l'hygiène de vie. Pour que l'intestin retrouve sa fonction première de barrière et d'absorption, pour diminuer le passage de toxines et l'apport en micronutriments alimentaires, il faut avoir une alimentation adéquate, n'est-ce pas? Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons parler un peu quand même de l'équilibre acido-basique. C'est une notion importante à considérer quand même. Pour la majorité des Français, l'équilibre alimentaire n'est pas bon. Nous mangeons trop gras, trop sucré ou trop acide. Or, un bon équilibre acido-basique dans le sang permet de prévenir l'ostéoporose, les troubles ostéotendineux, les inflammations et les fatigues chroniques. La nutrition, justement, est très importante pour faire face à cet équilibre acido-basique. Équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique est la balance entre l'acidité et l'alcalinité de l'organisme et c'est l'alimentation qui l'influe directement. Le pH plasmatique ou pH sanguin est très finement régulé autour d'une valeur légèrement alcaline de 7,4. Lorsque le pH s'éloigne de cette valeur normale, il s'agit d'acidose, pH 7,38, ou l'alcoolose, pH 7,42. On parle donc de l'équilibre acido-basique principalement pour éviter l'excès d'acide. OK, donc ça, c'est un examen qu'on fait aussi par un bilan sanguin. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose que vous saurez comme ça à l'œil nu. Donc, c'est lorsqu'on va faire une prise de sang, on peut le savoir, ou alors il existe des bandelettes aussi en pharmacie pour voir si on urine sur les bandelettes pour savoir si on a trop d'acidité dans le corps ou pas. Donc, il y a des examens qu'on peut faire pour pouvoir savoir si on a trop d'acide, si notre corps est trop acidifié. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'il faut pour y remédier et je vais en parler tout à l'heure. Déjà, première notion déjà, les fruits et légumes sont alcalinisants. Surtout les fruits secs, donc tout ce qui est raisin, figue, en fait, voilà. Le tofu, voilà, toute l'alimentation végétarienne, voilà, c'est alcalinisant. Contrairement à la viande qui est acidifiant pour l'organisme. Et nous voyons bien qu'un déséquilibre entraîne l'inflammation, donc nous devons bien nous alimenter, éviter ce qui est acide. Il a été découvert qu'on est influencé à 25% par l'environnement.
donc c'est-à-dire l'eau, qualité de l'air sur notre santé, à 75% par notre hygiène de vie sur lequel on peut jouer. Sur ces 75%, on va trouver 50% sur l'alimentation, ce qui veut dire que 50% de notre bol alimentaire va faire le lit de vos maladies ou de votre santé sur le plan physique et émotionnel. Et les 35% restants, c'est à savoir si on est sédentaire ou pas, donc ça va englober l'activité physique. Voilà, nous allons parler d'un aliment qui est acidifiant. Je m'adresse aux mangeurs de viande. C'est un réservoir de virus aviaires et de bactéries antibiorésistantes. Même tuées par la chaleur, lors de la cuisson, elles génèrent des endotoxines qui passent dans le sang et produisent un pic très important inflammatoire dans les heures qui suivent la consommation de la viande. Et donc, pour info, ce pic inflammatoire, ça va en fait perturber le sommeil. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de ne pas manger de viande le soir, parce que dès qu'on mange la viande, tout de suite après, on a un pic inflammatoire. Donc, si on devait faire une prise de sang tout de suite après avoir mangé, on verrait justement ce pic inflammatoire. Ça se verrait sur la prise de sang. Et donc, en France, il faut savoir qu'on balance énormément d'antibiotiques aux animaux. Même en prévention, on leur donne beaucoup d'antibiotiques. Lorsqu'un animal est malade, eh ben, le vétérinaire, il va traiter tous les autres, hein. Il ne va pas traiter que celui qui est malade, mais il va traiter tous les autres. Et un Français sur 4 est porteur de bactéries antibiorésistantes. La viande augmente le taux de progestérone et favorise le cancer du sein, entre autres. Étant donné que la viande est riche en fer, le fer est pro-oxydant et entraîne une prolifération de bactéries, de virus dans l'organisme. Donc, une grande consommation de viande entraîne un taux élevé en fer dans l'organisme, ce qui est le début de nombreux maux. On trouve de l'acide arachidonique aussi dans la viande, de l'acide arachidonique. La viande aussi, elle est riche en leucine qui stimule tout un chef d'orchestre d'inflammation, comme par exemple le mTOR qui est un accélérateur du vieillissement. Dans le poulet, on trouve le campylobacter. Même cuit, on le retrouve. Donc ça, c'est à savoir. On va faire une pause là maintenant. Je vous reviens tout à l'heure. Alors, dans la première partie, Guylaine nous a intéressés à connaître ce qu'est l'inflammation et à expliquer les maladies chroniques. Dans la deuxième partie, elle nous donnera des solutions pour savoir comment traiter l'inflammation. Soyons donc tout oui. Guylaine, je te cède la parole. Merci. Alors, donc, nous allons continuer encore avec d'autres facteurs qui nous conduisent à cette inflammation de bas grade. Donc, nous allons voir maintenant le sucre. Donc, on a le temps d'afficher la présentation. Donc, voilà. Le sucre. Différentes études mettent en évidence un lien entre la consommation de produits riches en sucre et l'inflammation. Par exemple, une étude australienne a montré que 50 grammes de fructose conduisent à une augmentation de trop de protéines CRP dans le sang. Un marqueur biologique de l'inflammation de fructose est un sucre présent naturellement dans les fruits et le miel. Il possède un index glycémique IG plus bas que le saccharose, mais
pouvoir sucrant supérieur à celui-ci. C'est pourquoi les industriels l'ajoutent au soda et aux autres aliments ultra transformés. Le sucre, la consommation de fructose a beaucoup augmenté au cours du XXe siècle. Or, une consommation accrue de fructose peut entraîner une augmentation des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, le développement d'une résistance à l'insuline, une augmentation des biomarqueurs inflammatoires et de l'obésité. D'après Martine Cotinat, gastro-entérologue, le fructose perturbe l'équilibre du microbiote. Il favorise la perméabilité et l'inflammation intestinale. Le stress oxyde l'inflammation du tissu adipeux. Des études ont indiqué qu'une consommation excessive du sucre peut augmenter le risque d'inflammation chronique. Et les recherches ont également suggéré que la réduction de votre consommation de sucre peut diminuer des marqueurs inflammatoires dans votre corps. Voilà. Donc, en fait, ce que nous devons retenir, c'est que le sucre, en fait, va favoriser cette inflammation. Ça va acidifier notre sang. Il y a d'autres choses encore sur le sucre, mais je ne vais pas m'étaler plus longtemps, mais c'est très nocif pour notre santé, le sucre. C'est une drogue et je pourrais expliquer encore des heures dessus, mais on ne va pas s'arrêter dessus. Sachez que le stress aussi est inflammatoire. Et oui, le stress chronique peut contribuer à une inflammation systémique de bas grade. Donc, sachez que le stress, donc vous allez vous reconnaître dans la salle, hein. Tous ceux qui consomment du sucre, qui sont stressés, toujours stressés, sachez que le stress chronique entraîne aussi une inflammation de bas grade. Donc, on doit faire très attention à ça. Et comment ça se passe? En fait, ça va déclencher la libération de cytokines pro-inflammatoires et qui vont contribuer à la fatigue, etc., quoi. Et donc, non seulement ça aussi, on a le cortisol et l'adrénaline qui vont être produites en excès. Voilà. Et donc, l'organisme ne supporte pas cela et le système immunitaire va s'affaiblir. Et le taux de protéines aussi est responsable de l'inflammation aussi qui va augmenter, ce qui va conduire à des effets secondaires, bien sûr. Donc, vous n'allez pas être bien. Ce n'est pas une bonne chose pour nous, le stress. Donc, évitons le stress. Nous allons dire deux mots sur l'oméga 3. On ne va pas trop s'étaler dessus. Oméga 3. Les acides gras oméga 3 procurent de nombreux avantages pour la santé cardiovasculaire. Ils aident à réduire les triglycérides dans le sang, limitant ainsi le risque de maladies cardiaques. De plus, il améliore la fonction endothéliale des vaisseaux sanguins. Il diminue la formation de plaques d'athérome, favorisant une meilleure circulation sanguine. Enfin, les oméga 3 aident à stabiliser l'activité électrique du cœur, prévenant ainsi les arythmies cardiaques. En ce qui concerne la fonction cérébrale, les oméga 3 aident la structure et la fonction neuronale en participant à la composition des membranes cellulaires et en favorisant la plasticité synaptique. Il aide également à lutter contre la dépression et l'anxiété en jouant sur les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine. Enfin, les acides gras oméga 3 peuvent participer à réduire le risque de maladies neurodégénératives en protégeant les neurones contre l'inflammation et le stress oxydatif. OK, alors super. Donc, j'avais beaucoup d'autres informations encore sur l'oméga 3 pour vous, mais je vais vous laisser vous-même faire des recherches parce que l'oméga 3 est très intéressant et très important justement pour pouvoir lutter contre l'inflammation. Alors, nous allons parler des solutions, hein, je vais raccourcir. Nous allons parler des solutions et justement, l'oméga 3 fait partie des solutions pour pouvoir contrer cette inflammation de bas grade. Donc, on ne va pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Alors, nous allons continuer sur les solutions. L'amélioration du mode de vie peut être un moyen efficace de lutter contre l'inflammation, c'est-à-dire l'exercice physique régulier, le maintien d'un poids de santé, donc voilà, pour avoir un bon poids en fait, la gestion du stress, dormir suffisamment,
sont des facteurs cruciaux pour réduire l'inflammation. J'espère que vous avez bien noté. L'hygiène de vie comprend l'exercice physique, le maintien de bon poids, la gestion du stress, dormir suffisamment. Ce sont des facteurs cruciaux pour réduire l'inflammation. Des études scientifiques montrent, en effet, et encore, que le meilleur régime consiste à manger essentiellement des fruits et des légumes, parce que les fruits et les légumes sont alcalinisants. Donc, ça va pouvoir réduire le taux d'acidité qu'on aura dans notre corps. Certaines prostaglandines sont pro-inflammatoires et d'autres sont anti-inflammatoires. Et leur déséquilibre provoque l'inflammation. Donc, pour éviter ce déséquilibre, il faut manger moins de margarine et de graisse animale, qui sont des sources de gras trans et, ils sont à l'origine des prostaglandines pro-inflammatoires. Donc, tout ce qui est de source animale, ça va justement, ça va être à l'origine des prostaglandines pro-inflammatoires. Pour éviter ce déséquilibre, il faut manger moins de margarine et de graisse animale, qui sont des sources de gras trans à l'origine des prostaglandines pro-inflammatoires. Les habitudes alimentaires consistant à absorber beaucoup de bons glucides contenus dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses peuvent prévenir beaucoup de maladies différentes. Étude après étude, il apparaît qu'une alimentation constituée de ces groupes d'aliments aide à éviter la surcharge pondérale, le diabète, l'hypertension, l'infarctus cardiaque, l'AVC, certains problèmes de l'appareil digestif et quelques formes de cancer. La célèbre étude de Framingham a accompagné 832 hommes pendant 20 ans. Chaque groupe qui consommait 3 portions de fruits ou légumes par jour a pu baisser le risque de subir un AVC de 45% selon un article apparu dans le Journal of the American Medical Association. Merci. Alors, je vais vous dire 2 mots sur le stress oxydant, parce que c'est important en fait, hein. Vous devez savoir un peu ce qui se passe dans votre corps. La production de radicaux libres est un phénomène physiologique normal. C'est l'accumulation excessive de radicaux libres qui est dangereux. Donc ça, j'en avais parlé lors d'une conférence sur justement un esprit sain dans un corps sain. Je parlais du cerveau et j'avais expliqué comment ça se faisait de manière physiologique. Mais par contre, l'accumulation excessive de radicaux libres, ça c'est dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de stress oxydant. Donc, vous avez déjà dû entendre parler de ça. Donc, c'est le vieillissement cellulaire. Donc, vous rouillez en fait, vos cellules les rouillent. Tout simplement, c'est ça. Notre alimentation peut également nous fournir des substances qui s'opposent à la production de radicaux libres. Ça, c'est important à savoir. L'alimentation, la bonne alimentation, nous permet justement de pouvoir contrer ces radicaux libres, de pouvoir réduire leur nombre en fait, quoi. Et les aliments protecteurs sont avant tout fournis par les végétaux qui nous procurent de la vitamine E, C, les bêta-carotènes, le lycopène, les flavonoïdes et certains minéraux, le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium, le manganèse. Donc, encore une fois, on voit l'importance de l'alimentation. Donc, c'est pour cela que nous devons comprendre comment fonctionne notre organisme, comment nous nourrir pour éviter toute forme d'inflammation. Voilà, c'est pour cela que je donne aussi des cours aussi sur la nutrition. C'est pour aider ceux qui souhaitent à comprendre le fonctionnement de leur corps pour que justement ils puissent éviter ce stress oxydant, éviter les inflammations, etc. Comment équilibrer les plats, comment manger, c'est très important en fait. C'est pas, voilà, on ne fait pas que prendre une assiette comme ça et manger parce qu'on a faim, mais lorsqu'on mange, on doit savoir ce qu'on mange et ce que ça nous apporte. Voilà, donc c'est très important. Donc c'est pour ça que je fais aussi ces cours de nutrition aussi. Les recherches montrent que cette alimentation est en réalité le moyen le plus efficace de traiter la maladie. Plus efficace dans tout ce que les médicaments sur l'ordonnance, plus efficace que la chirurgie, plus efficace que tout ce que l'établissement médical a actuellement dans son arsenal pour mener ces différentes guerres.
contre le cancer, les AVC, les maladies cardiaques, la sclérose en plaques et ainsi de suite. Il est peut-être temps d'arrêter d'être en guerre contre nous-mêmes en prenant des médicaments toxiques et en subissant des opérations chirurgicales dangereuses et de commencer à faire attention à nous en consommant des aliments qui aident les individus et les cultures à être dynamiques et en bonne santé et à le rester. Au Voilà. lieu de faire des régimes, nous devons de mode de vie pour y conclure une alimentation qui promet la santé. Voilà. Donc là, c'est le docteur Campbell qui parle et il parle du régime végétarien. Il parle du régime végétarien, ce n'est pas moi qui dis cela. Je vous ai mis une citation d'un docteur. Notre modèle alimentaire occidental est pro-inflammatoire en raison d'un certain nombre de déséquilibres tels que les excès de sucre, de féculents, l'excès de molécules dénaturées par les cuissons fortes, l'excès de produits transformés et l'excès de graisses pro-inflammatoires de type oméga 6. De nombreuses études, en fait, ont confirmé justement ce déséquilibre, en fait. Je n'ai pas le temps de tout détailler ce soir, mais je vais essayer de rester juste à l'essentiel. Donc, à l'inverse de ce type d'alimentation, une alimentation santé de type végétarienne réduit les paramètres inflammatoires, vous l'avez compris. L'alimentation végétarienne va réduire les risques inflammatoires et ça va être protecteur pour nous. Ce modèle alimentaire insiste sur l'importance de la consommation des légumes, des fruits de saison, des noix, des céréales complètes, de l'huile d'olive, bien sûr, qu'on va utiliser comme gras principal, des graines, des légumineuses qui remplacent la viande parce que les légumineuses sont très riches en protéines. Donc, ça remplace la viande largement. En fait, notre corps, on n'en a pas besoin. On mange de la viande par culture, par habitude, mais on n'en a pas besoin parce qu'on trouve cette protéine dans les légumineuses, dans les graines. Voilà, on trouve ailleurs. Et cette protéine, et les protéines qu'on va trouver justement dans les légumineuses, seront mieux assimilables pour notre corps et on n'aura pas on n'aura pas ce problème d'acidité qu'on a avec la viande, en plus, qui est inflammatoire pour notre corps. D'autres études ont attesté que les céréales complètes sont bien plus bénéfiques que les céréales raffinées. Le American Journal of Nutrition a rapporté dans une étude menée sur 10 ans auprès de 75 221 femmes que 3 portions ou plus de céréales complètes par jour baissaient le risque d'une crise cardiaque de 25% à 50%. En Finlande, une étude menée sur 10 ans auprès de 4 300 hommes et femmes a établi que ceux qui mangeaient de plus de céréales complètes avaient un risque de 35% inférieur de développement du diabète de type 2 et ceux qui mangeaient de plus de son couraient un risque de 61% inférieur aux autres. Il existe également un rapport bénéfique entre la consommation de céréales complètes et le risque d'AVC. En effet, une étude sur 11 ans menée auprès de 15 792 personnes entre 45 et 64 ans a révélé que ceux qui mangeaient le plus de céréales complètes avaient un taux de mortalité inférieur de 48%. Voilà, donc il y aurait beaucoup d'autres études encore à mettre hein, qui prouvent justement l'efficacité d'un régime végétarien. Donc, on ne va pas voir tout aujourd'hui et puis ceux qui vont suivre mes cours auront plus d'informations. Nous avons vu donc l'alimentation qui joue un rôle important pour lutter contre l'inflammation, mais nous allons voir aussi, il y a l'exercice physique aussi. L'exercice permettait notamment de diminuer le gras viscéral, celui qui s'accumule autour des organes. Dans le cas d'une personne souffrant d'obésité qui constitue une condition inflammatoire, le fait de diminuer ce mauvais gras permettra de faire baisser l'inflammation. L'exercice physique va libérer dans le sang des molécules qui vont combattre l'inflammation et réduire dans le sang certaines cellules et composantes pro-inflammation. En résumé, l'exercice, lorsque fait dans les proportions saines, va faire pencher la balance du côté son inflammatoire, souligne le docteur Heuillet. OK.
Donc, pratiquer 30 minutes d'activité sportive chaque jour va permettre de délivrer des hormones anti-inflammatoires, d'après certaines études. Et donc, l'exercice physique a vraiment des bienfaits sur notre organisme. La quercétine. La quercétine est une flavonoïde appartenant à la classe de polyphénols. Les aliments communs qui en contiennent capre, livèche, le brocoli, piment, échalote, oignon rouge, myrtille. Propriétés: antioxydant, anti-inflammatoire, antiglycation, protection cardiovasculaire, neuroprotecteur, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire, anti-hypertenseur, gastroprotecteur, hépatoprotecteur, anti-allergique, antiviral, antibactérien, antifongite, etc. Voilà, donc la quercétine, en fait, est très intéressante en fait, pour lutter contre l'inflammation. Donc, vous avez la liste des aliments où vous pouvez trouver justement de la quercétine dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à en consommer. La curcumine, antioxydant, anti-inflammatoire, anti-glycation, protecteur cardiovasculaire, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire, neuroprotecteur, maladie Alzheimer, de Parkinson, hépatoprotecteur, protecteur articulaire, protecteur rétinien, etc. Voilà, merci. Donc, effectivement, la quercétine, comme la curcumine qu'il y a dans le curcuma, donc ce sont des anti-inflammatoires par excellence, mais elles n'ont pas que l'action anti-inflammatoire, elles ont encore d'autres actions encore, comme vous venez de voir. Voilà. Donc, ça, tout le monde sait que le curcuma est un anti-inflammatoire. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre dans vos repas, dans vos sauces, dans tout, en fait. Mettez partout le curcuma, n'hésitez pas. L'arpagophytum, anti-inflammatoire, il contient des arpagocytes et de l'acide cinnamique, des principes actifs qui réduisent les inflammations. Analgésique, il peut également aider à souligner la douleur en inhibant la production de prostaglandine. Cependant, il faut noter que cet avantage n'est pas encore prouvé scientifiquement. Il semblerait qu'une combinaison d'actions serait à l'origine des effets bénéfiques de l'arpagophytum sur les articulations. L'arpagophytum pourrait inhiber la production des médiateurs de l'inflammation en agissant à différents niveaux de la cascade inflammatoire. Il semblerait que la plante puisse inhiber les enzymes responsables de la dégradation du cartilage, métalloprotéase, matricielle et élastase. Les radicaux libres attaquent le cartilage et dégradent l'acide hyaluronique, qui est le composant majeur du liquide synovial. Ce dernier voit sa viscosité augmenter et ne peut plus jouer son rôle de protecteur des articulations. Il semblerait que l'arpagophytum puisse lutter contre les radios libres, ce qui potentialiserait d'autant plus en effet anti-inflammatoire. Voilà, donc c'est pas évident de lire ces mots quand on n'a pas l'habitude, mais ce que vous devez retenir, c'est que l'arpagophytum est un anti-inflammatoire. Je vous ai donné 3 plantes en fait à retenir. Donc on a vu ce qui est à base de quercétine, curcumine, arpagophytum. Il y en a d'autres encore, mais on n'a pas le temps de voir ça. Et ceux qui suivent mes cours, eh ben, ils auront la liste des plantes anti-inflammatoires et comment les prendre, comment ça se passe, etc., quoi. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais sachez quand même que ça existe. Voilà, donc ces 3 que je vous ai donnés, quoi. C'est assez commun, ceux-là. Donc, en conclusion, l'alimentation végétarienne, je l'appelle régime anti-inflammatoire parce qu'elle n'acidifie pas le sang. Le régime végétarien est basé sur des aliments alcalins. Et nous savons que les aliments carnés, le sucre, le stress acidifient le sang. Et qui dit sang acidifié, sang acide, pardon, dit inflammation, cancer. OK? Donc, nous avons vu qu'avoir une bonne hygiène de vie peut nous éviter d'avoir de l'inflammation.
Donc, une bonne hygiène de vie, je vais reprendre. C'est quoi une bonne hygiène de vie? Ça comprend une bonne nutrition, de faire de l'exercice physique, de respirer un air pur, pas un air vicié, pas un air pollué, bien sûr, bien entendu. De prendre du soleil, on a besoin du soleil, cette fameuse vitamine D qu'on reçoit du soleil, on en a besoin. De boire de l'eau, suffisamment d'eau, de dormir suffisamment, d'être tempérant dans ce qu'on fait et d'avoir confiance en Dieu. La santé est un trésor. C'est la plus grande richesse que nous puissions posséder. Que l'Éternel nous aide à prendre soin de ce temple, à suivre ce modèle d'hygiène de vie qu'il nous a donné. Je vous laisse avec cette référence. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Merci. Merci Guylaine pour ton intervention qui était très enrichissante. Vous vous posez des questions sur le sujet. Vous voulez marmonner. Madame, monsieur, c'est maintenant. En vous adressant à l'oratrice en levant la main ou en écrivant dans le chat. Guylaine se fera un plaisir de vous répondre. Nous avons vu qu'il y a déjà 2 questions qui vont être posées. Anaïs va te les dire. Et cher Oui, auditoire, si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main ou les écrire dans le chat. Vous avez 15 minutes. alors Guylaine, il y a une première question. Est-ce possible donc de redonner les examens permettant de détecter l'inflammation? Oui. Alors, pour détecter l'inflammation, il faut demander à votre médecin de vous prescrire une ordonnance pour faire une CRP ultra sensible. Pas la CRP simple, hein, la CRP ultra sensible. Et vous pouvez doser aussi votre taux d'oméga 6, d'oméga 3. Il y a une autre question. Comment améliorer son microbiote? Alors, j'invite cette personne à suivre les cours que je vais donner parce que justement, je vais en parler en long et en large parce que c'est très important, c'est vraiment la base, le microbiote. Et si on ne sait pas comment prendre soin de ce microbiote, eh ben, c'est le lit de beaucoup de maladies, quoi. Beaucoup de maladies. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire et là, je ne peux pas répondre comme ça. Il y a Luce qui a levé la main. Donc, Luce, tu peux poser ta question. Oui, la question que je voudrais poser, c'est que j'ai ma petite fille qui fait la maladie de cœliaque. Est-ce que ça fait partie parce que c'est l'inflammation du côlon? Oui, c'est une inflammation aussi, oui, mais je ne pourrais pas vous répondre là en direct comment faire pour soigner cette maladie. Alors l'autre question, Guylaine, comment faire quand on digère mal les légumineuses? Oui, encore un problème d'inflammation. C'est quelqu'un qui a un problème au niveau de son microbiote. Donc, pareil, eh ben, il faudrait que je lui explique comment prendre soin de son microbiote. Donc, déjà, comment le traiter, comment enlever cette inflammation qu'il a, quelle routine à avoir justement pour éviter ce problème. Mais là, je ne peux pas le faire en 2 minutes. Une question. Est-ce que le médicament Lexomil peut détruire une partie du microbiote? Alors, je ne vais pas répondre à ce genre de message en direct. Donc, je vais inviter cette personne à me contacter en privé. Merci. Il y a 2 mains levées, Huawei Media. Donc, le nom de la personne, elle n'est pas précisé. Oui, son micro a été ouvert. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Bonjour, bonsoir plutôt, je suis Marilyn et je suis intéressée par les cours que Guylaine, c'est bien Guylaine, Oui. Guylaine donnerait ou donnera dans l'avenir. Alors si je peux avoir vos coordonnées, s'il vous plaît. Il y a pas de souci, ça sera affiché après. Et ceux qui veulent être au courant de tout ce que je fais, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail dans le chat. Et comme ça, on va Ok. pouvoir vous tenir informé de tout ce qui se passe, de tout ce qu'Eden Nutri organise. En fait, en Merci. fin de réunion, quand les annonces passeront, nous vous conseillons, si vous le pouvez, de faire des captures d'écran et comme Guylaine a dit, de laisser vos mails dans le chat.
Voilà, pour que vous puissiez avoir ses coordonnées. Merci. Il y avait une autre main levée. Non, Oui, il y en a une. Le citron est acide. Elle a dit qu'il faut manger les légumes. Je pense que c'est ça. Oui, oui, j'ai compris sa question. Alors oui, en fait, la personne se pose la question, est-ce qu'il faut qu'on consomme du citron? Parce que le citron, bah, c'est un fruit. Et donc, c'est vrai que quand on fait un jus de citron, c'est acide dans la bouche, hein, mais il faut savoir que dans le corps, il y a tout un procédé chimique et il n'est pas considéré comme acide dans notre corps. Donc, on peut consommer le citron. Il n'y a pas de problème. Luce, ta main est levée. Tu souhaiterais poser une autre question? Ah non. Luce, Alors, oui. boire de l'eau tiède le matin avec du citron, est-ce que c'est bon? Oui, c'est une bonne chose, hein. Oui, oui, ça va nettoyer les intestins, c'est très bien. Ça nettoie le foie aussi. Mhm. Il y a une personne qui dit qu'elle a beaucoup de flatulences. Que faire? Alors, celle qui a beaucoup de flatulence, je ne veux pas répondre comme ça, mais par contre, je vais lui dire d'avoir une bonne alimentation et puis, effectivement, soit elle m'appelle pour que je puisse lui expliquer comment s'alimenter pour éviter les flatulences, ou sinon, elle peut suivre les cours aussi, pareil aussi, comme elle veut, quoi. Deux autres questions. Alors, une controverse dit, la question, que les céréales complètes ne sont pas proposées à tout le monde. Ne sont pas Ne à sont pas proposer. à proposer à tout le monde. Ok, alors oui, on fait du cas par cas dans tout. Voilà, on fait du cas par cas. On doit rester dans la tempérance dans notre alimentation, même si quelque chose, même si un aliment reste bon pour la santé, mais on ne doit pas en abuser. Après, il y a des gens qui ont des pathologies, effectivement, que je ne vais pas conseiller les céréales complètes pendant un certain temps. Et puis après, ils vont pouvoir le reprendre après progressivement en fonction du problème qu'ils ont. Donc, il y a du cas par cas. Autre question. Quand on a un problème de thyroïde, voilà, quand on a un problème de thyroïde, on m'a déconseillé de manger de la tomate. Est-ce que c'est vrai? Donc la personne dit qu'elle a ce problème de thyroïde et qu'on lui a conseillé de ne pas manger de la tomate. Donc elle souhaiterait savoir si c'est vrai ou faux. Bon, déjà, je ne sais pas c'est quoi comme problème au niveau de la thyroïde qu'elle a. Pourquoi on l'a déconseillé ça? Il faudrait que je sache que j'ai plus d'éléments pour que je puisse pouvoir répondre. Il faudrait qu'elle m'appelle pour me donner plus d'informations. Alors, il y a une personne qui dit, j'ai pris du poids et apparemment, Guylaine, tu sauras c'est qui. Eh ben, dis donc. Eh ben, écoute, hein, la personne qui a pris du poids, bon, déjà, je pense que tous ceux qui sont présents là, je pense que la majorité, vous allez chercher à faire l'examen pour savoir si vous avez une inflammation de bas grade. Déjà, commencez par ça, faire l'examen pour voir où est-ce que vous en êtes. Et puis après, vous pouvez revenir vers moi pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir éliminer cette inflammation. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Bonsoir à tous. Vous avez dit quoi? Examen Bagrad? Alors, vous avez peut-être pris en cours, donc pour Oui, savoir si on a pardon. Pour savoir si on a une inflammation de bas grade, il faut faire un examen qu'on appelle la CRP ultrasensible. Donc, j'ai expliqué que l'ultrasensible, c'est pour vraiment détecter vraiment les petites inflammations, en fait. C'est très fait, en fait. On la détecte pas facilement. Donc, on l'appelle CRP ultrasensible. Et c'est ça qui va montrer, en fait, si on a une inflammation de bas grade ou pas. On peut aussi faire... euh, doser notre taux d'oméga 6, d'oméga 3. Si l'oméga 6 est élevé, c'est qu'on a aussi de l'inflammation aussi. Donc voilà, donc on peut déjà faire cet examen-là, ça, pour voir où est-ce qu'on en est. Et surtout, si on a du poids, ben, c'est la première des choses à faire. Donc généralement, lorsqu'on a du poids, c'est qu'on a une inflammation de bas grade qui est installée. d'accord, merci. Et serait-il possible d'avoir l'enregistrement? Oui, oui, D'ac- ça sera sur ma chaîne YouTube, hein, ou D'accord, sur le merci. site même, je pense, de la CDLP. Enfin, vous l'aurez, quoi, dans toutes les manières. Super, merci. Voilà, laissez votre mail dans le chat et comme ça, on vous enverra les liens.
On peut encore vous accorder 5 minutes. Alors moi, c'est pas une question, mais c'est un petit témoignage par rapport à ce que la sœur elle a dit pour le sucre. Alors dernièrement, enfin là, j'ai terminé le week-end dernier, j'ai fait 21 jours sans sucre. C'était un défi avec un groupe sur WhatsApp. Et je vous assure, hein, je souffre de j'ai beaucoup d'arthrose. Et depuis j'ai arrêté le sucre, je n'ai aucune douleur. Merci Seigneur. Gloire à Amen. Dieu. Ouais, toutes mes douleurs se sont estompées. Je ne prends même plus d'anti-inflammatoires ou d'antidouleurs. Super. Mhm. Amen. Après, au niveau des conseils que j'ai donnés, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, hein. Notamment, je me suis adressée aux gens, aux mangeurs de viande. Mais sachez que je ne veux pas accuser personne parce que je sais que c'est pas facile pour nous, en fait, dans la vie de tous les jours. On a, il y a- on est encore attiré par certains aliments. Mais voilà, mon devoir était d'apporter les informations sur ce qui pouvait créer une inflammation dans notre corps. Maintenant, c'est à nous de voir comment on peut justement diminuer, voire même arrêter pour qu'on puisse pouvoir être en bonne santé. Parce que l'objectif, hein, moi, ce que moi, je souhaite travailler avec vous, c'est de vous aider à avoir une bonne santé, à prendre votre santé en main pour que voilà, pour que vous soyez en bonne santé. Voilà, c'est ça. Bonsoir, peut-on avoir le nom de votre chaîne YouTube, s'il vous plaît? Ça sera affiché tout à l'heure. D'accord, merci. Eh bien, Marlène, on va poursuivre. Le délai imparti est arrivé à son terme. Si vous souhaitez contacter la conférencière, ses coordonnées seront affichées lors des annonces. Surtout, Madame, Monsieur, n'interrompez pas votre connexion. Nous nous devons de vous remercier chaleureusement pour votre aimable participation et contribution. Le chant sert à l'âme individuelle qui, par lui seul, peut exprimer ce que les mots ne peuvent révéler. Quand nous chantons, nous glorifions Dieu. Que ce moment de louange, ce temps de musique soit pour nous une ouverture pour recevoir Dieu dans nos vies. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prairies d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure.
je chante, je chante. Oh, Alléluia, 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 et tu prépares matin, là devant mes adversaires, tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia à notre Dieu. Avec Dieu et auprès de Dieu, vous savez, nous avançons chaque jour. À chacune et à chacun, vous allez pas laisser partir sans avoir les informations pour nos prochains rendez-vous. Nous aurons souhaité que vous y assistiez. Alors, 2 dates importantes à retenir, les 18 janvier et 15 février 2025. Nous souhaitons le meilleur pour chacune et chacun. Veuillez noter que lorsque nous acceptons l'agenda de Dieu, nous apprenons à être dans l'espoir et à jouir de la vie, pendant que Dieu s'occupe de nos problèmes. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissantes, Marlène et moi, envers les enfants de Dieu qui sont présents. Nous trouvons cela vraiment magnifique. Merci de votre présence. Un grand merci à Guylaine pour les enseignements et outils proposés en vue de notre bien-être. Merci au public qui emplit cette soirée du rayonnement de sa présence. Merci en particulier aux participants qui nous aident à monter les programmes. Merci à la technique d'avoir accepté volontiers de consacrer son temps en prêtant main forte. Tous nos remerciements au pasteur Saint-Élie, dont les efforts inlassables
et sacrifices ne passent pas inaperçus. Nous remercions et louons Dieu pour sa merveilleuse bonté et sa miséricorde envers toi, pasteur. À toute l'équipe de la CDLP Canada Caraïbes, nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour le travail d'équipe que vous avez démontré lors des divers programmes. Votre engagement envers la collaboration et la coopération a rendu leur réussite possible. Glorifions Dieu et réjouissons-nous avec lui. Pour tout cela, nous vous adressons un grand merci. La victoire est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons que remercier Dieu qui nous associe toujours à son cortège triomphal par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Mesdames et messieurs, cher public, il ne reste plus que 0 mois, 1 semaine, 3 jours, 240 heures, 144 000 minutes et 864 000 secondes avant le mardi 31 décembre, dernier jour de l'année 2024. D'ores et déjà, savourons ces jours dans l'amour de nos poches, des frères et sœurs, de notre Dieu qui ne finit jamais de manifester sa puissance avec gloire aux yeux des hommes. Remercions-le d'avoir appris ensemble, de nous avoir comblés à chaque instant d'une foule de grâce. Prenons le temps de lui dire merci. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ce programme tire à sa fin, chère assemblée. Le Seigneur nous a placés sur terre et nous invite à apporter notre contribution. Prions en esprit. Oublions nos pensées, nos mots. Écoutons le Saint-Esprit et abandonnons-lui. Laissons-le prendre tout le contrôle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Bye bye, au revoir. Merci de votre présence. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Pareillement. With a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave